Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars. Donc là, on va parler du tirage général et à partir du 20 mars suivra le tirage sentimental que vous attendez tous. Donc ici, effectivement, on va plutôt parler du message général que vous avez besoin d'entendre. Et on va tout de suite regarder pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît. Tirage général du mois de mars. Alors, on est parti. Allez, celle-ci. Allez, les béliers, on va s'occuper de vous. Donc, les béliers, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Ok. Bon, on va tout de suite aller voir votre tendance du mois. Alors, merci de liker de cette vidéo, de commenter si le cœur vous en dit, de vous abonner également en activant la petite cloche de notification et peut-être de la partager à une personne que ça pourrait aider. Alors, les béliers, pour le mois de mars, quelle est votre énergie du mois? La tempérance. Superbe. La tempérance, elle est là pour vous aider à retrouver votre équilibre après peut-être une période un petit peu chaotique. Elle vous apprend aussi à faire preuve de tolérance et à vous adapter au changement. C'est un petit peu le petit ange de guérison qui est là et qui vous aide à mettre de l'eau dans votre vin, par exemple. Imagé, bien entendu. Ok, bon, écoutez, c'est excellent. On va ensuite enchaîner avec une petite carte de l'oracle des anges pour vous, les béliers, pour le mois de mars. Pour les béliers, pour le mois de mars. Pour les béliers, pour le mois de mars, s'il vous plaît, un message. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, écoutez, il va falloir effectivement que vous fassiez appel à votre créativité et à votre liberté d'expression, que les choses viennent de votre cœur. Bon, écoutez, on va aller voir ça tout de suite avec le message du tarot. Je vous la mets là. Hop. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Là, je vais peut-être la changer, je vais peut-être la mettre ici. Voilà. Elles sont grandes, mes cartes. Alors, on y va. Quel message pour vous, les béliers, pour le mois de mars? Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour les béliers, pour le mois de mars, s'il vous plaît, quel message pour les béliers, pour le mois de mars? Bon, visiblement, vous avez beaucoup de travail. Ah, elle ne me plaît pas ici. On va faire l'inverse. On va mettre celle-là là et celle-là là. Et là. Donc, beaucoup de travail pour vous. Vous êtes appliqué, vous êtes méthodique. Vous voulez avancer, vous voulez progresser. Et vraisemblablement, vous mettez du cœur à l'ouvrage. Superbe. Dans une situation où peut-être que vous effectuez un travail sur vous aussi. C'est une possibilité. Alors, la suite du message pour les béliers, pour le mois de mars. Ah, ok, ça fait écho avec votre potentiel créatif. On a la grande prêtresse ou la papesse qui nous parle de spiritualité, déjà d'une part. Peut-être que vous travaillez votre spiritualité ou la grande prêtresse, elle reste plutôt un petit peu en retrait, plutôt un peu à l'écart parce qu'elle a encore quelque chose à découvrir. Il y a l'idée de quelque chose qui est encore caché à l'intérieur de vous et qui doit émerger au grand jour. Ok, super. Alors, la suite du message. 7 de bâton. C'est quelque chose qui vous
qui vous oblige à vous respecter ou à vous faire respecter, à défendre vos principes, vos valeurs. On est sur les bâtons, donc signe de feu. Donc là, effectivement, il y a une volonté farouche de défendre vos principes, de défendre vos valeurs et de vous défendre vous. Et j'ai aussi le 3 de coupe. De beaux moments de convivialité, de partage à venir pour vous sur le mois de mars, les béliers. Alors, vous avez sans doute une poignée d'amis, un ou deux, sur lesquels vous pouvez compter pour organiser ou avec qui vous allez sortir, ou vous allez boire un verre, voilà, des beaux moments de partage, de convivialité ou manger un morceau. Mais cette carte aussi nous dit que à 3, ça le fait pas. Ok, donc il y a peut-être une triangulaire, possiblement, à voir. On va voir par la suite. Alors, le monde. Oh, waouh! Bon, là, il y a un aboutissement. Hein. Il y a un aboutissement, il y a une réussite, une très belle réussite. Vous êtes arrivé au bout du voyage. Ok? Donc là, après l'arcane majeur 21, qui est la fin d'un voyage, vous redémarrez quelque chose de nouveau. Donc, vraisemblablement, sur le mois d'avril, on aura de la nouveauté pour vous. Mais là, il y a comme une concrétisation, un aboutissement, quelque chose, ou peut-être une ouverture sur l'étranger, parce que c'est le monde. C'est vraiment une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner et c'est réussi. C'est réussi. L'univers a réussi à vous enseigner quelque chose. Alors, je vais aller tout à l'heure clarifier les cartes pour voir un petit peu. Et oui, As de bâton. As de bâton nous parle de votre potentiel créatif. C'est un nouveau départ et là, à l'intérieur, le cœur, il bat, quoi. Il bat pour quelqu'un, il bat pour quelque chose, il bat pour un projet, il bat pour un nouveau travail, il bat pour quelque chose. Il y a une étincelle qui se rallume à l'intérieur de vous. Hein. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Encore faut-il l'entretenir, cette petite flamme-là qui renaît à l'intérieur. Waouh! Donc, vous voyez, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui aboutit pour vous et à l'intérieur de vous, quelque chose se rallume. Hein. Ouais, le feu intérieur se rallume. Alors, attendez, allez tomber par terre, une fois de plus, hein, vous avez l'habitude maintenant. Si vous me suivez régulièrement. Hop. As d'épée. Waouh! Waouh! L'As d'épée nous parle également d'un nouveau départ où tout est clair, tout est limpide. Vous avez certainement une prise de conscience de quelque chose. L'As d'épée, c'est vraiment la nouveauté, le nouveau départ. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez la puissance d'action et sur les événements et vous avez confiance en vous, vous avez confiance. Et vous avez aussi un pouvoir de décision avec cet As d'épée. Hein. Vous avez aussi un pouvoir de décision. Et c'est mérité. C'est mérité. J'ai la carte de la résilience. Donc, vous avez dû affronter vents et marées ces derniers mois. Et on nous dit, voilà, ne lâchez rien, persévérez, continuez. Il ne reste plus qu'un petit bâton. Un seul. Vous en avez traversé 9 déjà. Il ne vous reste qu'un petit bâton, à défendre en fait. Hein. Donc là, effectivement, c'est un peu compliqué, hein, mais vous tenez bon. Vous tenez bon. La fatigue peut commencer à se faire sentir. Mais bon, en même temps, on sort de l'hiver au mois de mars. Donc, c'est comme si, comme si vous viviez au rythme des saisons. Que vous étiez un petit peu endormi en hiver, ce qui est tout à fait normal, et que là, vous vous réveillez. Vous vous réveillez, les béliers, vous vous réveillez. Bon, on va aller voir un petit peu, ce que la papesse veut nous dire. Alors, sur la papesse, précision sur la papesse, s'il vous plaît. Précision sur la papesse.
6 de coupe. Tiens donc. Ok, vous êtes un petit peu nostalgique du passé. C'est pour ça que vous êtes un petit peu à l'écart, un petit peu en retrait. Ou alors, il y a quelque chose à comprendre dans votre enfance pour réussir à boucler un cycle de vie. Ou alors le 6 de coupe, ouais, il y a un rapport avec les enfants. C'est possible. La papesse, c'est le 6 de coupe. Il y a encore quelque chose à découvrir sur votre histoire de vie, sur votre enfance, ou en lien avec les enfants, ou quelque chose comme ça. Et ça vous rend un petit peu nostalgique. Ou ça vous rend un petit peu nostalgique. Ok. Sur le 7 de bâton, mais on voit que votre implication dans votre travail ou dans votre emploi, dans votre activité, ou sur vous-même, hein, sur le travail sur vous-même, va être payant. Ok, le monde. Donc là, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous voyez, on a cette couronne de laurier là. C'est un aboutissement pour vous. Ok. Alors, on était sur le 7 de bâton. Sur le 7 de bâton. Vous avez su défendre vos valeurs, hein, vos principes et vos idées, et vous vous êtes défendu. Hein. Reine d'épée. Ah oui, Reine d'épée, vous vous êtes mis en mode stratégie. Vous vous mettez en mode stratégie pour vous faire avancer, pour faire avancer vos proches. Et c'est payant. C'est payant, je vous le dis. Donc oui, effectivement. Alors, on va aller voir sur le 3 de coupe, là. Sur le 3 de coupe. Oh, Reine de denier. Ouais, grande stabilité. Hein. Une grande stabilité pour vous, pour en faire profiter vos proches. Superbe. Reine d'épée, reine de denier, c'est juste magnifique. Alors, as de bâton. Vous avez trouvé l'objet de vos désirs, là. Vous trouvez l'objet de vos désirs au mois de mars. Et là, vous y allez. Hein. Alors, sur l'as de bâton. Oh, as de coupe. Bah, c'est carrément ça. Waouh, vous avez 3 as. Et en plus, vous avez l'étoile. Oh, le mois de mars, les béliers, je vous sens revivre, en fait. Je vous sens revivre. As de coupe nous parle effectivement d'un élan du cœur. Ou alors, effectivement, vous avez une belle rencontre avec quelqu'un. C'est fort possible. Hein. C'est possible aussi. Mais là, étant donné qu'on est sur un tirage général, j'ai pas trop envie de parler de sentimental, mais vous avez trouvé l'objet de votre désir et votre cœur déborde d'amour, les béliers, pour ce mois de mars. Et du coup, l'espoir aussi revient. Ok, l'espoir, l'optimisme, l'envie avec l'étoile. L'étoile, c'est cette étoile qui est là, la bonne étoile qui est au-dessus de votre tête. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que ça se couvre. Donc là, effectivement, le mois de mars, waouh, le printemps, il est bon pour vous. Hein. Alors sur l'as d'épée, eh oui. Bon, vous êtes lancé, hein. 3 de bâton. Il y a quelque chose qui demande un peu de patience, mais vous êtes clairement tourné vers l'avenir. Et vous êtes en attente de la récolte en elle-même. À l'origine, dans le tarot de Marseille, cette personne est sur le bord d'une falaise et elle regarde ces bateaux-là. On voit 2 bateaux ici. Ce sont ces bateaux. Elle attend le retour de ces bateaux pour décharger ses marchandises, les mettre en vente sur le quai et récolter l'argent. Donc, il y a l'idée de patienter, mais pas pour rien. Vous voyez, c'est sûr et certain que les bateaux vont arriver. Donc, il y a une victoire assurée. Eh ben, donc là, on me dit bien que vous n'avez rien lâché. 9 de bâton. Allez, encore par terre. Oh my God. Ah, il y a des célébrations qui arrivent à vous. Alors, attendez. Hop.
Qu'est-ce qui est tombé? Et vous allez enfin pouvoir souffler. Ouais, vous allez enfin pouvoir souffler. Vous reposer, vous détendre. Ouais, vous allez vraiment pouvoir vous détendre et en fait, cette carte, elle nous dit, voilà, c'est la personne qui revient du combat, c'est le guerrier hein, qui rentre du champ de bataille et qui dit à tout le monde, eh oh, j'ai bien mérité mon repos là, donc foutez-moi la paix. Donc peut-être que vous allez faire un peu le mort et vous reposer, vraiment. Vous en avez besoin. Parce que, effectivement, vous avez persévéré, vous n'avez rien lâché. Et effectivement, il y a une belle réussite, il y a une belle célébration. On a les 4 piliers fondateurs là qui vous assurent de la stabilité, Vous avez sans doute beaucoup donné de vous dans une situation, dans un projet. Et là, vous allez enfin récolter. Ouais, vous allez droit vers une victoire. Hein. Le chariot nous assure que si vous maintenez votre cap, si vous faites preuve de persévérance, de résilience, vous allez vers la victoire. Et effectivement, le plus dur est derrière vous, la période de conflit avec soi-même, conflit avec les autres. Vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus tranquilles. Alors, il y a l'idée d'un déplacement, d'un déménagement, d'un mouvement, les deux combinés, là où elle nous parle de déplacement, de mouvement, de voyage. Vous voyez, prenez ce qui vous parle, là. Eh oui, bah oui. Le jugement, hein. Le jugement nous dit que là, effectivement, c'est une vraie renaissance, c'est un appel divin auquel vous ne pouvez pas ne pas répondre. Vous vous sentez revivre, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Alors, c'est une arcane majeure, le jugement, et son extension, c'est l'as de bâton. Ok. Donc, elles veulent dire à peu près la même chose. Donc, je vous sens respirer un grand coup et souffler, quoi. Voilà, vous êtes vivant. Vous avez traversé le pire. Et juste après, vous avez le monde. La fin d'un chapitre de votre vie. Ok? Donc là, vous allez pouvoir passer à autre chose. As de bâton, as de coupe, as d'épée. Regardez-moi ça. Vous avez 3 as sur le mois de mars. Eh bien, dites donc, les béliers, vous avez trouvé l'objet de votre désir. Clairement. Je vais le noter parce que c'est très important, cette phrase. Alors, bélier, je pense que ça va être le titre de votre vidéo. Approximativement. Ok, c'est fait. Bon, voilà le message du tarot pour vous. Faites appel à votre potentiel créatif et exprimez les désirs de votre cœur. L'as de coupe. Bon, je regarde dans le concret avec le 77 d'Aliaske. Alors, pour les béliers, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Et oui, forcément, une belle guérison, vous retrouvez votre équilibre et donc on a la carte, on a les anneaux. Donc un engagement, un contrat, une signature qui était en projet depuis un petit moment, qui était en gestation là, ou qui est encore en gestation. Et oui, vous avez tourné en rond pendant un sacré moment, ouais. Ou ça cogite encore dans votre tête, Alors pour les béliers, pour le mois de mars. Alors on a la peine et le chagrin. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelque chose à régler avec votre passé qui vous cause de la peine et du chagrin. On retrouve l'idée du 6 de coupe ici. Il y a quelque chose de votre passé qui vous chagrine là. Ou alors vous devez
Vous devez gérer quelque chose qui revient, ou une personne qui revient de votre passé et qui vous fait vraiment de la peine. Ouais, vous allez vous poser pas mal de questions, vous avez des doutes. Accordez-vous une pause, hein. Accordez-vous une pause, même temporaire. Vous allez avoir besoin d'une pause temporaire pour analyser la situation qui est vraiment... Donc là, on voit que vous êtes dans un labyrinthe et vous êtes peut-être face à une personne nombriliste ou qui ne pense qu'à elle ou quelque chose comme ça. Mais il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau pour vous. Donc, j'ai bien une union, une officialisation, un contrat qui a mis du temps ou qui prend du temps à voir le jour, à naître. Ça vous trotte dans la tête. Vous savez, le petit vélo qu'on a dans la tête, là, ça vous trotte dans la tête. Parallèlement à ça, on me dit qu'il y a quelque chose à régler de votre passé, là, qui remonte à la surface, qui vous cause de la peine, du chagrin, hein, et pour lequel vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une période de doute, d'incertitude, là. On vous dit, prenez une pause, même si on vous traite d'égoïste, vous vous en fichez. Si vous avez besoin d'une pause, vous prenez une pause. Parce que j'ai quelqu'un qui est un peu nombriliste ici, qui ne pense qu'à lui. Donc, Bélier, si on vous dit ah, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, ben oui, 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 c'est ok ça. C'est pas gênant. On peut avoir besoin par moment de ne penser qu'à soi. Et faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau de ne penser qu'à vous. Alors, je vais aller chercher quelques cartes supplémentaires. Alors, sur la 29, sur le labyrinthe. Ah, il y a un conflit, hein. Il y a du conflit là, hein, ou une triangulaire. Hein. Ouais, ça se dispute, ça se chamaille. Ok, sur la question, sur le point d'interrogation, la 31, s'il vous plaît. Sur la 31. Bon, il est question de se poser des questions sur un foyer, de se poser des questions sur le lieu d'un foyer. Donc, on nous parlait effectivement tout à l'heure de voyage, de déménagement, de déplacement. On se pose des questions sur un foyer. Ok. Alors, on va aller voir sur le passé, sur la numéro 20. Bon, il y a une communication qui arrive à vous, écrite. Ok. Mail, message, SMS, une lettre aussi peut-être. Oh, c'est plus les réseaux, ça. C'est plus les réseaux. Donc, plus un mail ou Messenger ou quelque chose comme ça. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui revient du passé. Hein. Sur la 8, sur la numéro 8, les larmes. Bon, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées. Alors, on va aller voir sur la numéro 4, sur le contrat. Bon, c'est sur le printemps que ça se passe. Hein. Le contrat, il arrive sur le printemps. Donc, vous ne stressez pas. Sur la numéro 2, le nouveau départ, le contrat, l'engagement, l'officialisation, c'est sur le printemps. En attendant, ouais, vous êtes la priorité de vous-même. C'est ce que je vous disais. J'ai la féminine qui est sortie. Alors, sur la numéro 12, ouais, je pense que vous avez besoin de prendre une pause pour retrouver votre équilibre intérieur et votre harmonie. H, prendre de la hauteur. Tous les mots qui commencent par H, qui peuvent vous être familiers. On va aller voir c'est quoi le cadeau. Sur la 37. Prenez des vacances. Accordez-vous un week-end de repos, de tranquillité. Partez peut-être un petit week-end. Faites-vous du bien, faites-vous le plaisir. Il y a bien une rencontre. Alors, c'est pas forcément sentimental, d'accord? On peut parler d'un entretien d'embauche. On peut parler voilà, d'une rencontre, effectivement. Mais il y a bien un vis-à-vis, un face-à-face, où il va être question d'argent ou d'entrer dans une nouvelle ère.
Attention aux dépendances, aux addictions. Attention peut-être à la santé aussi. Ah, j'ai la victoire. J'ai un triomphe sur des problèmes de santé, éventuellement d'addiction ou de dépendance. Ouais, j'ai quelqu'un qui fait des efforts là, qui fait vraiment des efforts, ou alors on vous parle encore de travail. Hein. Cette carte peut nous parler de travail. Ben voilà ce que j'ai pour vous, hein, les béliers. Voilà, vous êtes capable de franchir des montagnes hein, sur le mois de mars, les béliers. Excellent tirage, excellent travail pour vous. Je vous félicite, les béliers. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est le premier que je fais pour le mois de mars. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. C'est très important pour la progression de la chaîne. Je compte sur vous. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite. Bonne journée et à bientôt. Bye bye.